Fais attention à tout ce que tu vois comme facilité aujourd'hui. Ce que tu vois comme facilité aujourd'hui peut s'avérer très dangereux pour toi plus tard ou peut te conduire à ta perte. Je vais vous raconter une histoire qui nous permettra sûrement d'apprendre, vous et moi, des leçons importantes pour notre vie. Il y a quelques années, je jobais dans la nuit, j'étais agent de sécurité, dans une boîte de nuit, une grande boîte de nuit, où j'ai fait banalement 1 ou 2 ans et dans cette boîte de nuit en tant que sécurité. Donc vous pouvez comprendre un peu ce que ça inclut. Et j'ai fait beaucoup d'expériences dans ce milieu, beaucoup d'expériences. Et l'une des expériences qui m'ont beaucoup marqué, vraiment marqué, est celle-ci. Et je m'étais fait ami à une fille dans cette nuit. Et bon, voilà, une fille de nuit. Et c'est une fille que j'avais toujours trouvée particulière et différente parmi toutes ces filles qui venaient tous les soirs, toutes les nuits en boîte. Particulière, elle était très jolie, très respectueuse, intelligente. Je la voyais vraiment différente. Et ça a poussé ma curiosité. On s'est fait amis, on a commencé par s'échanger. Et un jour, elle se confiait à moi et elle m'a dit beaucoup de choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir, m'ont vraiment choqué et m'ont fait réfléchir. Aujourd'hui, je suis très content et je me sens bien de raconter cette histoire parce que je pense qu'elle a finalement choisi le bon côté et je suis vraiment fier d'elle et elle serait sûrement fière de moi aussi et d'accord déjà d'ailleurs pour que je parle de cette expérience. C'est quoi déjà? Elle m'a raconté son histoire, je lui avais demandé, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce qu'on est d'accord que bon, on est en Afrique et on a des valeurs. Je ne pense même pas que ce soit seulement un problème d'Afrique. Un peu partout, on est d'accord que pour la conservation de certaines valeurs, traîner toutes les nuits en tant que fille de nuit n'est pas forcément l'idéal. On ne juge pas parce que chacun ou bien chaque personne a une histoire derrière elle. Et voilà, c'est de ça que je veux vraiment parler par rapport à cette fille précisément. Je lui demandais, mais comment tu as fait? Tu m'as parlé de ci, tu as tel diplôme, tu as tel ci. J'étais étudiant aussi en ce moment et je jobbais dans la nuit. Elle me dit, Caleb, si je te raconte mon histoire, tu vas pleurer. Je dis, raconte-moi, je suis ouvert. Je ne vais quand même pas te juger et tu sais que je ne juge pas. Elle m'a dit, ok. Elle a commencé par me dire quoi? Elle était étudiante, une fille bien éduquée et tout allait bien. Elle était bien. Mais c'est une fille qui a toujours été attirée par les hommes parce qu'elle est très jolie. Ça, je l'avoue, elle est très jolie. Du coup, elle me dit qu'un jour, elle était là quand une amie lui a proposé de venir l'aider pour un service d'hôtesse dans un hôtel. C'était pour un événement. Et bon, qu'elle s'ennuyait à la maison, elle a dit, ok, pourquoi ne pas faire si c'est pour gagner un peu? Elle est partie. Et voilà, elle a découvert un monsieur qui lui avait parlé, qui avait pris son numéro. C'est pas un Béninois. Et le monsieur était parti. Et après, ensuite, il a voyagé. Ils ont gardé contact. Le monsieur lui écrivait. Bon, ils s'échangeaient. C'était assez relax. Elle était dans une relation. Elle avait son petit copain. Elle était très amoureuse, très engagée dans sa relation. Le monsieur, avec le temps, le monsieur lui envoyait des cadeaux. Elle m'a dit, la première fois que le monsieur lui a envoyé un cadeau, le monsieur lui a envoyé 500 000 francs. Elle était très étonnée que quelqu'un comme ça, pour quel intérêt il lui envoie 500 000 francs. Elle était choquée et prise de peur. Elle avait décidé d'en parler à son petit ami. Malheureusement, lui n'a pas été d'une grande sagesse pour la conseiller. Lui, il a pris ça mal, il a parlé comme il veut. La fille étant perdue, elle a parlé de ça à une copine. La copine a dit, mais il faut prendre, c'est de l'argent gratuit. Elle a dit qu'elle n'a pas utilisé, mais elle a pris, elle a déposé dans son compte.
Ça continuait. Le monsieur envoyait les portables quand il y a une nouveauté. Le monsieur envoie. Le monsieur, c'était simple pour le monsieur. Il le faisait sans arrière-pensée. Elle me dit qu'elle n'envoyait même pas des nudes, elle n'envoyait rien, pas de photos nues. Le monsieur ne réclamait rien en réalité. Mais ça jouait, ça jouait. Un beau jour, le monsieur est venu au pays. Et quand il est venu au pays, voilà, il a demandé à ce qu'il se voie. Ils se sont vus, le monsieur lui a ramené des choses, des cadeaux encore. Et le monsieur a voulu aller au sexe avec elle, elle a résisté, le monsieur est parti. Mais ils sont restés toujours en contact. Ce jeu s'est joué sur au moins 3 passages du monsieur ici au Bénin. Mais pas fini, un beau jour, elle me dit, voilà, qu'elle a succombé. Et bon, parce qu'elle se disait quand même, jusqu'à ce point, il fallait, bon, une fois, c'est rien. Elle était passée à l'acte. Et voilà, c'est devenu 2, c'est devenu 3. Voilà, elle allait même. Elle voyageait, je vais taire le nom du pays. Elle voyageait, elle allait. Elle voit le monsieur, ils passent de bons moments ensemble, elle revenait au pays. Elle n'était plus étudiante parce qu'à un moment donné, elle a fini ses études. Mais brusquement, à un moment donné, la relation avec le monsieur s'est arrêtée. Le monsieur a coupé les ponts. Un beau jour, elle a juste remarqué que bon, elle n'avait plus de nouvelles du monsieur. Elle appelle, ça ne passe pas. Tout était coupé. Elle était perdue. Et voilà, le monsieur l'a habituée à un certain train de vie. Elle m'a dit, Caleb, tiens, je dépensais comme je voulais, j'achetais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais, j'avais de l'argent. Et je n'avais même aucune idée d'entrepreneuriat. Je ne pensais à rien du tout parce que, voilà, j'étais avec les parents, tout ce que je pouvais me faire, c'est de payer ce que je veux, j'avais de l'argent dans mon compte. Il a disparu du jour au lendemain. Bon, pour moi, le peu de réserve que j'avais allait suffire. J'ai commencé par utiliser, mais j'ai commencé par ressentir le besoin d'avoir ces choses que j'avais facilement. Du coup, le peu que j'avais l'habitude de gérer ne me suffisait plus. Voilà, quand un homme vient vers moi, désormais, quand cet homme me parle, j'essaye de voir ce qu'il peut m'apporter financièrement. Je ne vois plus la qualité que cette personne a, que cet homme a, ses valeurs, mais je regarde d'abord qu'est-ce qu'il peut m'apporter parce que je me suis vu face à une vie à laquelle, à un moment donné, je n'arrivais plus à tenir, je ne pouvais plus rester sans dépenser 20 000 par jour. Elle me parlait, je dis waouh. Donc elle a commencé par fréquenter des hommes qui ont les moyens. Et la plupart de ces hommes sont des hommes mariés, qui veulent s'amuser, passer du bon temps ensemble. Sans s'en rendre compte, elle est passée à ça. Parce qu'elle était déjà habituée à un train de vie donné. Et voilà, c'était ci, c'était ça. Ces hommes l'invitaient dans les boîtes de nuit, elle sortait. Mais même ça, à un moment donné, n'a plus suffi. Parce que chaque fois que ces hommes venaient, ils pouvaient donner quelque chose pour espérer si. Et quand ils ont ça, bon, peut-être qu'ils veulent passer à autre chose. Ça passait. Du coup, il faut se trouver un cadre où ça peut plus couler. De là, elle a commencé par se faire. Parce que dans ce milieu, tu te fais forcément des copines qui sont plus plongées dans ces choses. Elle s'est fait des amis. Et voilà, tous les soirs, il fallait qu'elle se mette propre, s'habille, vienne en boîte avec ses copines, comme si elles étaient venues s'amuser aussi, mais en espérant que des hommes les draguent, leur fassent la cour, les hommes riches. Elle me racontait son histoire. Elle me dit chaque soir, sinon chaque matin qu'elle quittait la boîte, elle rentrait, elle pleurait. Elle avait envie de laisser cette vie parce que ça ne ressemblait pas à qui elle est réellement au fond d'elle. Ce n'est pas sa personne. C'est-à-dire, sa conscience la combat chaque jour. Mais elle se sent piégée. Elle se voit dans une situation où elle ne peut plus faire recours en arrière. Ce soir, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais vraiment, vraiment abattu parce que je voyais en elle une fille consciente de sa situation, une fille humble, une fille qui a quand même envie de bien faire les choses, mais qui manque de force. Et de ça, j'ai retenu beaucoup de leçons. Et la meilleure leçon que j'ai retenue et que j'aimerais partager avec une personne ici, ça pourrait être un homme, pas forcément une femme. Tout ce que nous voyons comme facilité aujourd'hui peut s'avérer dangereux pour nous. Ce que tu vois comme facilité aujourd'hui peut te conduire à ta perte.
Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette fille. Je l'ai bien dit, aujourd'hui je suis content parce qu'on a gardé contact. Et après que je sois quitté, et elle aussi elle avait quitté, heureusement elle a pu saisir une énergie positive qui l'a conduit dans le bon sens aujourd'hui. Je tiens à ce que nous tous, nous entrons en nous-mêmes pour voir sur quel plan de nos vies nous voulons courir vers la facilité. Sur quel plan de notre vie nous cherchons à saisir la facilité. La facilité, c'est bien. Tout le monde veut la facilité. Mais est-ce que cette facilité ne contient pas un danger? Point d'interrogation. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas dans quel piège tu te retrouves. Je ne sais pas face à quel choix, à quelle décision tu es. Mais je t'en prie, ne pense pas au plaisir de l'instant présent, mais pense à l'avenir. Pense à l'avenir et prends de bonnes décisions. Merci, à très bientôt.